Mesdames et messieurs, bonsoir. La route précède le développement, dit-on. Pendant ces 90 minutes, nous allons nous engager sur les routes ivoiriennes, voir leur existence, constater leur état, évaluer ce qu'elles rapportent aussi bien en numéraire qu'économiquement, mais aussi estimer ce qu'elles coûtent. RTI 1 reçoit donc aujourd'hui le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Davankone. Avec moi, Valentin Bungeng, journaliste, directeur de la rédaction du magazine Émergence économique du groupe Fraternité Matin. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Damon. Vous le savez, c'est le format de cette émission. Vous pourrez réagir au 22 40 12 58 pour porter vos préoccupations et Régis Kofi se fera le plaisir de les recueillir. Nous allons donc prendre la route de l'émission avec cette question de situation. Monsieur le ministre, que nous donne comme information la carte d'identité des routes en Côte d'Ivoire? Je voudrais déjà remercier le ministre en charge des médias qui nous a accueillis tout à l'heure, qui nous a accompagnés sur ce plateau. Nous voudrions vraiment lui traduire toute notre reconnaissance. Et à vous-même, journalistes qui avez accepté de nous recevoir ce soir, pour que nous puissions parler donc des routes en Côte d'Ivoire. Vous savez, quel est l'état de lieu que nous pouvons faire? Vous savez que la Côte d'Ivoire dispose d'environ 82 000 km de route. En 2011, si on prend la date 2011, 82 000 km de route. Sur ces 82 000 km, il y avait environ 6 500 km de routes revêtues, c'est-à-dire des routes bitumées, et environ 75 000 km de pistes. Alors, étant entendu que nous avons aussi à côté des 75 000 km, environ 200 000 km de pistes agricoles, qui permettent donc d'aller dans les plantations. Mais nous, ce que nous prenons en compte en termes de traitement de routes, ce sont donc les routes revêtues. Donc, en 2011, je disais que nous avions donc 6 500 et 75 000 km donc, de routes en terre. Alors, quel était l'état de ce réseau? Si vous prenez donc les routes bitumées, sur les 6500, il y avait environ 80% qui étaient donc dans un état de dégradation avancée. Parce que soit ces routes avaient atteint leur durée de vie, ou bien compte tenu de la décennie de crise qu'a connue notre pays, ces routes-là n'ont pas été correctement entretenues. Donc, il y avait sur les 6500, il y avait environ 4500 qui étaient donc en très mauvais état. Lorsque vous prenez donc la situation des routes en terre, j'ai dit nous avons environ 75 000 km. Sur les 75 000 km, il y avait moins de 10 000 qui étaient en bon état. Si vous prenez au niveau de la voirie, tout le monde a vu à la sortie des crises ici à Abidjan, il était pratiquement impossible de se déplacer. Il y avait des trous partout sur les voies principales. Si vous prenez la route qui va par exemple à Bobo en passant par l'université à Bobo Diabé, vous voyez qu'elle était pratiquement impraticable. Mais aujourd'hui, tout ça a beaucoup évolué et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On y reviendra, certainement. Donc, nous prenons date. Nous sommes en 2011. Ouais. Alors, depuis 2011, donc, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans une vaste opération de réhabilitation des routes et ponts au constat de la dégradation profonde du réseau. Ainsi, à Abidjan comme à l'intérieur du pays, plusieurs travaux ont été lancés. Christophe Diomandé et Flora Balo-Gueye nous retracent ces réalités. La relance économique de la Côte d'Ivoire doit passer par l'entretien du réseau routier national. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement qui en fait l'une de ses priorités depuis 2011. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire prévoit-il la réalisation et la réhabilitation de 120 000 km de routes en terre sur l'ensemble du pays. Un programme social du gouvernement a été mis en place. Le volet routier 2019-2020 prévoit 40 000 km, lesquels seront répartis sur 2 tranches. La première, qui concerne 24 000 km de route, a démarré et est à 45% de réalisation. La seconde tranche sera quant à elle engagée en juin et concerne 16 000 km de route. De même, 82 000 km de terres reprofilées sont engagés. Pour conduire ces grands chantiers, 165 petites et moyennes entreprises sont mises à contribution. Elles devront traduire en actions concrètes les réalisations du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier.
En termes d'investissement, la première tranche du programme social du gouvernement mobilise 47 milliards de francs CFA pour les 24 000 km de routes financés par le Fonds d'entretien routier. La réhabilitation et la construction de routes demeurent, à n'en point douter, un actif stratégique pour la Côte d'Ivoire qui a également mis un point d'honneur à désenclaver les zones les plus éloignées et réduire les détails de ralliement d'une commune à une autre. 15 ouvrages ont pour ce faire été entièrement réalisés. Ce sont 14 ponts, une passerelle piétonne à Williamsville à Abidjan et un pont en réfection, le pont Oufoué-Boigny. 17 autres sont en cours d'exécution, soit un total de 33 ouvrages prévus d'ici à 2020. Indiquons que le budget global du programme routier 2016-2020 pour le réseau revêtu s'élève à un peu plus de 3 057 milliards de francs CFA. Alors, Monsieur le ministre, nous l'avons vu dans cet élément, vous l'avez dit sur ce plateau. En 2011, le réseau routier ivoirien était dans un état de dégradation avancé, pour emprunter vos propos. Est-ce qu'on peut avoir une ordre de grandeur pour mieux estimer les dégâts? Alors, je vous ai dit que le réseau routier, on avait 6 500 km de routes revêtues, mais je vous ai dit environ 4 500 qui étaient dégradés. Alors, c'est pour ça que le gouvernement a conçu d'abord un premier PND. Dégradé dans quelle proportion? Ah oui, mais une route bitumée, lorsque vous passez sur la route, vous voyez l'état de dégradation. On a des nids de poules partout, on a des trous partout. Quand vous prenez aujourd'hui la côtière, tous ceux qui empruntent la côtière à 350 km entre Abidjan et San Pedro, vous pouvez mettre 10 heures de temps parce que la route n'est pas en très bon état. Donc une route dégradée, c'est une route sur laquelle vous avez des trous partout. Si c'est une route en terre, vous ne pouvez même pas rouler à 10 km/h. Donc ça, c'est pas... Alors que sur une route en terre, on doit pouvoir aller à 30, 40, 50, 60, même 60 km/h. Voilà. Donc, compte tenu de l'état de dégradation des routes, l'État a conçu le premier PND, donc qui était de 2011-2015 et le second PND 2016-2020. Alors, vous avez indiqué 3 000 milliards, c'est l'ensemble des travaux qui doivent être réalisés donc, sur cette période. Laquelle les deux périodes, les deux PND ou la première? Non, la seconde. La seconde, de 16-20. Alors, pour vous donner à titre d'exemple, les travaux qui sont en train d'être réalisés, si vous prenez au niveau de la réhabilitation des routes, je vous ai dit il y a 4 500 km de routes qui devaient être réhabilitées. Si vous prenez sur la route de l'Est, vous prenez donc aujourd'hui, la route a été réhabilitée ou en cours de réhabilitation une section entre Grand Bassam, Samo, allant jusqu'à Boisseau. Aujourd'hui, de Grand Bassam jusqu'à Zinkro, les travaux sont en train d'être réalisés, mais de Zinkro jusqu'à Boisseau, les travaux sont terminés. Lorsque vous arrivez à Boisseau, nous avons dédoublé le pont et la route à Boisseau-Noé a été complètement réhabilitée. Il y a même le pont de Noé qui permet donc de franchir la frontière qui a été dédoublé. Lorsque vous prenez la route avant, la route était parfaite entre Abidjan et Adzopé. Mais lorsque vous arrivez à Adzopé, c'était la croix et la bannière pour remonter vers Abangourou et Agnibilekro. Donc la route entre Adzopé, Akupé, Ponkomoué, Abangourou et Agnibilekro a été entièrement réhabilitée avec l'aide de l'Union européenne. La route entre Akupé, Kotobi et comment on appelle, Bongwanou a été réhabilitée avec l'aide de l'AFD. Si vous prenez donc la route du Nord, Ferke-Wangolo, frontière du Burkina, a été réhabilitée. Actuellement, avec l'appui de l'AFD, nous sommes en train de réhabiliter donc Boaké, Ferke, en passant par Kanawolo. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la route Yamoussoukro-Boisflé-Daloa est en cours de travaux. Et on a eu quelques retards compte tenu des dispositions techniques à prendre, mais les travaux sont en cours. Alors tous ceux qui vont vers l'ouest, ils doivent, pour l'instant, les travaux sont en cours entre Yamoussoukro, Boisflé-Daloa, mais les travaux, l'entreprise est déjà connue, les travaux vont se poursuivre de Daloa, Diokwe, Man. On va faire la bretelle pour aller sur Zononien et après continuer sur Touba et Odiéné. Si vous prenez du côté de l'ouest,
Vous voyez que de l'autoroute Tia-Salé, d'Ivo jusqu'à Gagnoa, la route est en train d'être réhabilitée. Vous voyez que sur l'ensemble du territoire, en termes de réhabilitation donc, du réseau qui était dégradé, les travaux sont donc en cours. Alors justement, quelles sont les causes de cette dégradation? Alors, vous savez, lorsqu'on dimensionne une route, on peut dimensionner une route pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 40 ans. Mais si vous dimensionnez une route pour 40 ans, évidemment, elle va coûter beaucoup plus cher que si vous dimensionnez une route pour 15 ans. Mais une route, lorsque vous la dimensionnez pour 15 ans, au bout de 15 ans, vous pouvez venir donc la renforcer. C'est-à-dire vous pouvez venir lui redonner à cette route-là une nouvelle, rallonger sa durée de vie. Alors, avec les crises successives qu'a connu notre pays, non seulement on n'a pas pu réhabiliter ces routes, mais pire, les entretiens qu'il fallait n'ont pas été suivis. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on fait une route, la route est en toit. Donc sur les côtés, nous avons des fossés pour permettre à l'eau de s'écouler. Évidemment, s'il n'y a pas d'entretien et que les fossés latéraux sont complètement bouchés, s'il pleut, l'eau va rester sur la route. Évidemment, lorsque les véhicules vont passer, tout le monde sait que l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Évidemment, la route va se dégrader. Donc il y a eu un manque d'entretien important, raison pour laquelle ces routes-là se sont dégradées. Mais encore, nous avons des problèmes de trafic. Alors, vous prenez en Côte d'Ivoire, on a la plupart de nos camions qui sont en surcharge. La surcharge dégrade la route. Je m'explique. Lorsqu'on dimensionne une route, on dimensionne une route pour que sur chaque essieu, c'est-à-dire si vous prenez un petit véhicule, il y a 2 essieux. Pour que sur chaque essieu, un camion doit avoir 13 tonnes sur chaque essieu. Alors, si vous êtes en dessous des 13 tonnes, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois que vous allez dépasser les 13 tonnes, la tonne supplémentaire va dégrader cette route-là à la puissance 4. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Que si vous dimensionnez une route pour durer 15 ans et que vous passez des camions qui sont en surcharge, évidemment, peut-être en moins de 7 ans ou 8 ans, votre route va partir. Parce que, bon, vous avez beaucoup de camions qui sont en surcharge, qui sont passés. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis certains postes de pesage, de sorte à pouvoir évaluer donc, le poids donc, de ces camions et soit les délester, c'est-à-dire que leur demander donc, de réduire les charges, ou bien souvent on leur inflige des amendes. Mais la solution, ce n'est pas les amendes. Parce que même si vous prenez une amende et que le camion y passe, quand même, ce camion va dégrader la route quand même. D'accord, on va revenir sur la vie des routes ivoiriennes. Selon les informations que nous avons recueillies sur les documents de l'AGEROUTE, 75% des 6500 km de routes bitumées ont entre 15 et 35 ans. Alors que ces routes ont une durée de vie de 15 ans. Il y a quand même ce qu'on appelle l'amortissement. Est-ce que c'est une notion qui a été ignorée par le gouvernement? Alors, vous savez, il y a un ingénieur français qui disait qu'en Afrique, il suffit qu'on noircisse la route et on pense qu'on n'a plus rien à faire. C'est ça qui est notre problème, parce que les besoins sont tellement importants que lorsqu'on a bitumé une route, on se dit, bon, enfin, cette route-là, elle est bitumée, on ne fait plus des efforts pour l'entretien. Alors que il y a l'entretien courant chaque année, il y a un certain nombre de tâches qu'il faut venir exécuter. Mais c'est dû au fait que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Vous savez, aujourd'hui, pour l'entretien des routes en Côte d'Ivoire, il faudrait que le fonds d'entretien routier puisse mobiliser au moins 275 milliards. Actuellement, il arrive à mobiliser autour de 160 milliards. Donc nous avons un gap important. Alors, dans beaucoup de pays voisins, les routes sont à péage. Les routes sont à péage. Mais en Côte d'Ivoire, on a juste quelques routes à péage. Mais je pense que cette problématique, parce que je vous ai dit, la plupart des routes actuellement sont financées par les bailleurs. Mais les bailleurs exigent qu'on fasse les routes à péage. Parce qu'ils estiment que s'ils mettent de l'argent pour investir dans une route, il faudrait que l'État puisse entretenir cette route-là. Alors ailleurs, là où il y a les péages, il y a une obligation pour celui qui gère le tronçon, donc de s'assurer que la route est en bon état de fonctionnement. Alors, vous savez, souvent il y a des économies qui coûtent cher. Si je préfère payer 500 francs ou 1000 francs et passer sur une route qui est carrossable, où je ne rencontre aucun nid de poule, je peux, en 2 ou 3 heures, j'ai parcouru la route, plutôt que de dire je ne paye rien du tout et je casse mon véhicule, je perds du temps
Voilà, donc... Monsieur le ministre, vous parlez du péage, on va revenir dessus. Valentin, avant de te donner la parole, je voudrais quand même insister sur ce fait. Vous parlez donc de péage, qui est un phénomène nouveau. Je parlais beaucoup plus des provisions qu'on aurait dû constituer pour pouvoir prévenir ou bien prévoir que la route allait se dégrader et donc corriger les différentes difficultés qu'on a constatées, les différentes dégradations. Non, vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Un État, il y a des ressources et il y a des dépenses. Mais je dis, aujourd'hui, c'est le fonds d'entretien routier qui finance la route. Les fonds qu'on peut mobiliser par an, on est autour de 160 milliards. Mais je vous ai dit, les besoins réels sont autour de 275 milliards. Donc il y a une différence. L'État ne peut pas mettre toutes les ressources que sur les routes. Il y a l'école, il y a l'eau potable, il y a la santé. Bon, donc il y a tout ça fait que lorsque l'État fait des arbitrages, on n'a pas suffisamment de ressources. C'est pour ça que dans la plupart des pays, et c'est devenu aujourd'hui une exigence des bailleurs de fonds, c'est qu'on puisse commercialiser la route. Ce n'est pas mettre des tarifs très importants, mais au moins mettre des tarifs de péage qui permettent donc aux gestionnaires de la route de pouvoir assurer un entretien donc courant parfait de ces Valentin, vous avez une question? Oui, monsieur le ministre, vous avez souligné tout à l'heure, à juste titre, qu'en 2011, l'état des lieux des routes, eh bien, il y avait 6500 km avec près de 4500 dégradés. Alors, après tous les travaux que vous avez entrepris, tous les projets que vous avez menés, quelle est la situation aujourd'hui? Alors, vous savez, donc, j'ai dit que dans le PND, il y a un certain nombre de routes dégradées qu'il fallait donc réhabiliter, mais il y a de nouvelles routes qu'on doit construire. Alors, aujourd'hui, à la fin 2020, je pense qu'on sera autour de 8000 km de routes revêtues. Donc, on est en train de construire environ 1500 km. Je vais vous donner quelques exemples. Ces routes-là sont en train d'être réalisées sur l'ensemble du territoire national. On va commencer à l'ouest. Lorsque vous êtes à Tabou, il y a une route qui est en train d'être faite entre Tabou et Prolo. Prolo, donc, c'est à la frontière du Libéria. Donc, cette route est en cours de réalisation. Lorsque vous quittez Brolequin, vous allez faire Brolequin, tout le Pleu, frontière Libéria. La route est en cours de réalisation. Je pense que les Ivoiriens sont là. Ils verront très bien que ce que j'ai dit, ce sont dans le cadre du programme du gouvernement, ce sont des travaux qui sont en cours. Lorsque vous êtes à Danané, vous allez avoir Danané, Bapleu, frontière de la Guinée. Les travaux sont en cours, mais du côté donc, de la Guinée, il y a aussi le bitumage de Lola pour venir donc vers la frontière de la Guinée. Donc ces travaux aussi sont en cours. Nous avons donc le bitumage de la route Odiéné-Gbéléban, qui est très avancé. Je pense qu'ils sont à moins d'une quinzaine de kilomètres de Gbéléban. Nous avons le bitumage de la route Odiéné jusqu'à Boundiali, qui est en cours. Les travaux sont très avancés. Vous avez la route Adzopé-Yakassé-Atobrou, dont les travaux sont terminés. Vous avez Agboville-Rubino-Séchi, les travaux sont en cours. Vous avez Tiébissou-Didievi. Donc vous comprenez que si on fait la somme de l'ensemble de ces nouvelles routes qui sont en train d'être réalisées, on se retrouve autour de 1500 km, donc en fin 2020. Donc si on prend la situation de 2011 et la situation donc de 2020, on passera donc de 6500 km de routes revêtues à 8000 km de routes revêtues. Oui, on aura tout ce réseau, mais si des dispositions ne sont pas prises pour lutter contre la dégradation, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On sait que vous avez parlé tout à l'heure de la charge à l'essieu, qui est un facteur important dans la dégradation, dans l'affaiblissement de la résistance des routes, et même qui est impliqué dans 70% des cas d'accidents. Alors, quel est le rapport que vous avez pour gérer cette situation avec le ministère des Transports? Alors, vous savez, les charges à l'essieu sont suivies par le fonds d'entretien routier. Donc, vous avez plusieurs postes de pesage. Hein. Vous avez le poste d'Alokwa, le poste de Divo, le poste de Yamsoukro, il y en a sur la route de l'Est. Mais tout ça, c'est pour nous permettre donc de faire un suivi des charges. Mais je peux vous rassurer, avec le règlement 14 de l'UEMOA, on a donc éliminé tout ce qui est extrême surcharge, c'est-à-dire les camions dont la charge à l'essieu dépasse les 18 tonnes.
Aujourd'hui, nous sommes pas loin des 16 tonnes, 15 à 16 tonnes. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'on est parti à plus de 18 tonnes pour revenir à presque 15 tonnes à l'essieu. Mais on doit encore faire mieux. Mais la question que vous posez est une question essentielle. Vous dites on va revenir là-dessus. Le gouvernement fait des efforts pour réaliser toutes ces voies, mais il faudrait qu'à un moment donné, ces voies puissent être entretenues. Mais il faudrait qu'on puisse appliquer ce que nous demandent les bailleurs. Les bailleurs nous disent, lorsque vous construisez ces voies, on vous donne l'argent pour réhabiliter des voies ou pour construire des routes neuves. On souhaiterait que ces routes soient entretenues, donc que des postes de pesage soient mis pour qu'on soit sûr qu'on contrôle les charges à l'essieu. C'est le premier élément. Mais secondo aussi, qu'on s'assure qu'on mette des péages pour nous assurer que vous allez donc pouvoir disposer de ressources nécessaires pour assurer l'entretien de ces routes-là. Sur ces routes que vous êtes en train de réhabiliter ou bien de construire, il y a le problème du trafic. Le 10 ans, je pense à la route du Zoo, qui part du carrefour William-Seville jusqu'au plateau d'Ocuy. La voie a été dédoublée. On a le boulevard Latry, la voie a été dédoublée. Mais aujourd'hui, il est encore difficile toujours de circuler sur ces voies-là parce qu'il y a toujours de l'embouteillage. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans les études que vous menez? Ah non, il n'y a aucune erreur dans les études que nous faisons. Vous savez très bien qu'en 2011, au niveau de la ville d'Abidjan, la plupart des voies, je l'ai dit à l'entame de mon propos, la plupart des voies n'étaient pas praticables. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez au plateau, vous pouvez circuler dans presque tous les principaux quartiers d'Abidjan, à Cocody, au plateau. Vous rencontrez presque plus de trous, en dehors des voies tertiaires qui sont vraiment éloignées dans les quartiers. Mais sur le réseau primaire, le réseau secondaire, nous avons fait les efforts, le gouvernement a fait des efforts pour ne plus qu'il y ait de trous. Oui, il n'y a pas de trous, mais il y a que le trafic est dense. On dédouble la voie, mais ça ne résout pas le problème. Alors, mais j'en viens. Alors, c'est pour ça que il y a beaucoup de travaux donc, qui sont prévus sur Abidjan. Alors, on va commencer par le plus simple. Avant 2011, jusqu'en 2011, il n'y avait que 2 ponts à Abidjan. Le pont Fort-Boigny et le pont Général de Gaulle. Mais tous ceux qui sont du côté de Makori ou du côté de Port-Boué, quand ils devaient aller à la Riviera, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de venir passer soit par le pont Fort-Boigny ou par le pont de Gaulle. Et ils faisaient tout un détour pour arriver à la Riviera. Mais depuis qu'il y a le 3e pont, il y a une fluidité du trafic. Ils peuvent accéder plus facilement donc, à Cocody et à la Riviera. Vous voyez que le gouvernement, avec l'appui du gouvernement japonais, nous sommes en train de construire l'échangeur de Solibra. Il y a déjà 2 branches, il y a une 3e branche qui va venir très bientôt. Donc l'échangeur est en train d'être fait. Vous voyez que le 4e pont d'Abidjan est en construction. Le pont qui va partir donc, du carrefour de l'Indénié, passer par croiser Nangyou à Brogua, passer par Sebroko et arriver directement à Yopougon. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à Abidjan ici, nous savons très bien que si vous quittez le plateau pour aller à Yopougon, vous ne pouvez pas mettre moins de 2 heures aux heures de pointe, à la descente. Mais lorsque cet ouvrage sera terminé, en moins de 10 minutes, vous serez donc à Yopougon. Vous voyez, le Premier ministre vient de lancer les travaux du pont de Cocody. Lorsque vous êtes au niveau de la cathédrale et que vous voulez aller à Saint-Jean, aujourd'hui, soit vous allez passer par les sapeurs-pompiers, ou bien vous revenez au niveau de l'AIP pour venir reprendre donc, le boulevard Lagunaire. Mais là, si vous êtes au niveau de la cathédrale, vous allez partir donc pouvoir traverser directement. Vous savez, sur le boulevard Mitterrand, aux heures de pointe, à l'école de police, à la Riviera 3, à la Riviera Palmeraie, vous avez une congestion pas possible. C'est ce que vous dites, il y a des problèmes de congestion. Et donc le gouvernement a prévu, avec l'appui du gouvernement japonais, construire donc différents échangeurs sur ces voies-là. Alors je pense que c'est pour résoudre un peu ces problèmes. Lorsque vous prenez le boulevard Latry va être prolongé sur près de 10 km. Donc toutes ces voies que nous sommes en train de faire, c'est pour permettre donc de fluidifier le trafic à Abidjan. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, vous savez qu'il y a une voie de contournement de Paris. Il y a l'autoroute, la voie périphérique, ça va être réalisé à Abidjan. Les appels d'offres ont été lancés. Je pense que d'ici une semaine, les dépouillements vont être faits. Donc, il y a la Y4 qui va partir au niveau du boulevard Mitterrand, un peu avant le camp d'Akwedo. Sur le boulevard Mitterrand, il y a un échangeur. Vous avez 24 km. Vous arrivez en bas des Bempé, au niveau des Bempé. À 24 km, vous avez après 12 km
pour arriver donc au PK24. Vous avez le dédoublement, c'est-à-dire que lorsque vous prenez la route de l'Est pour aller vers Adzopé, vers le stade de Bempé, la route sera en 2 fois 3 voies, avec un échangeur au niveau de la zone industrielle, un autre échangeur au niveau de Ndotré. Lorsque vous allez aller vers l'ouest, c'est-à-dire vers Dabou, donc la route aussi va être dédoublée sur 19 km pour arriver à Songon. Vous voyez, il y a un certain nombre de travaux qui sont prévus à Abidjan, vraiment pour fluidifier le trafic. Parce que les problèmes de mobilité sont des problèmes importants. Et je pense que lorsque tous ces travaux-là vont être terminés, pour aller... Alors, tout le monde est obligé d'emprunter la même voie, parce que vous n'avez pas d'alternative. Mais lorsqu'on va finir toutes ces voies, je pense qu'il y aura beaucoup d'alternatives et le trafic à Abidjan sera beaucoup plus fluide. Oui, Valentin. Monsieur le ministre, ces routes que vous êtes en train de construire aujourd'hui, c'est dimensionné pour combien d'années? Quelle est la durée de vie? Alors, ça c'est une excellente question. Je vous dis, les routes, nous les dimensionnons pour 15-20 ans. Parce que les ressources que nous avons sont des ressources qui doivent nous permettre donc de faire des travaux. Mais je vous dis, lorsque les travaux sont réalisés et que sont terminés, on peut toujours venir renforcer la route. C'est ce que nous avons fait au plateau, c'est ce que nous avons fait partout ailleurs. Mais ce sont les routes qui sont dimensionnées pour 15-20 ans. Est-ce que parmi les causes de la dégradation de la route, tout à l'heure on a parlé de la charge à l'essieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, parfois, pas toujours, mais parfois, des défauts de fabrication à l'origine, c'est-à-dire des entreprises qui ont des marchés de construction des routes et qui ne les font pas dans les règles de l'art? Ah oui, mais ça, vous savez très bien que le gouvernement a pris une décision importante. Chaque fois qu'une entreprise va réaliser des travaux et que ces travaux ne sont pas conformes, évidemment, l'entreprise va reprendre à ses frais. Mais au-delà de ça, quand même, il peut y avoir des problèmes de malfaçon, parce que nous avons renforcé aujourd'hui le dispositif de contrôle des chantiers. Les responsabilités des uns et des autres sont très engagées. Donc, celui qui fait l'étude, il sait qu'il est entièrement responsable de son étude. Celui qui fait le contrôle des travaux, celui qui réalise. Donc, sur ce point-là, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, il y a un phénomène que vous allez remarquer. Lorsqu'on construit une route, on fait l'assainissement, on fait des caniveaux, ou bien on fait des réseaux enterrés. Mais très souvent, nos compatriotes viennent boucher les caniveaux. Ou bien ils installent les commerces sur les caniveaux. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Vous voyez aujourd'hui la voirie d'Abidjan qui a été réhabilitée à coups de milliards. Il y a des sociétés de béton prêtes à l'emploi, les camions toupies là, qui déversent du béton partout sur les routes. C'est toléré? Ah, c'est pas toléré, c'est pas toléré. Nous, on ça peut continue. Pas. Ah, on les a plusieurs fois convoqués. On vous a vu sur le terrain menacer des entrepreneurs, des opérateurs économiques, ceux qui sont chargés donc de faire les travaux. Vous avez menacé, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Combien de sociétés ont été sanctionnées? Ah oui, mais je pense que si vous prenez l'entreprise qui était commise pour faire la route de Bassam jusqu'à Samo et arriver à Zikro, je pense que cette entreprise a été remplacée parce qu'elle était défaillante. Nous avons souhaité qu'elle soit remplacée. Donc aujourd'hui, je suis fier. Je pense qu'il y a le représentant du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics dans la salle. Je voudrais saluer les entrepreneurs ivoiriens qui, suite à la décision du gouvernement, ont pris la mesure. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que la plupart des travaux, en tout cas qui sont réalisés actuellement, sont des travaux qui respectent les normes dans la grande majorité. Je rappelle que les téléspectateurs qui nous suivent ont la possibilité de réagir en direct en composant le 22 40 12 58. Au bout du fil, Régis Kofi enregistrera vos questions. Et justement, Régis a les premières préoccupations des téléspectateurs. Régis Kofi. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Le premier justement qui a réussi à nous joindre au 22 40 12 58 est Monsieur Traoré de Bouaké. Il pose la question de savoir à quand la réhabilitation véritable de l'axe Bouaké-Yamoussoukro, puisque cette voie a plusieurs fois été réhabilitée mais est toujours dégradée. Cette préoccupation se rapproche de celle de Zou Gervais. À quand la réhabilitation de la côtière qui est fortement dégradée? Voilà, c'est sa question.
Niépé Hippolyte est à Port-Bouët. Il souhaite savoir pourquoi les routes réhabilitées récemment se dégradent à nouveau. À cela, il demande au ministre quelles sont les durées de vie des routes en Côte d'Ivoire. Je pense que le ministre a donné quelques éléments de réponse sur cette dernière question. Esmel Gabriel est également à Port-Bouët, précisément à Ganzacville. Là-bas, il y a un quartier qui s'appelle Terre Rouge. Une route pour désenclaver le quartier est en train d'être réalisée. Les travaux devraient se terminer dans 24 mois, mais ça fait 3 ans que ça dure. Merci Régis Kofi. Monsieur le ministre, voici, vous avez là quelques préoccupations des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. On va commencer par la côtière, une route qui a suscité beaucoup d'espoir, mais qui cause beaucoup de soucis aujourd'hui aux populations. Alors, je pense je vais commencer un peu dans l'ordre. Il a posé la question de Boaké Yamoussoukro. Alors, pourquoi Boaké Yamoussoukro n'est pas réhabilité? Vous savez, le gouvernement a décidé de faire plus fort, pour parler plus simplement. Vous savez que depuis que le président est là, l'autoroute a été poursuivie donc, de Sengrobo jusqu'à Yamoussoukro, donc sur 87 km. À l'heure où je vous parle, l'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou est en cours de construction. Les travaux ont été lancés, les travaux avancent bien sur 30 km. Mais n'oubliez pas de dire qu'un tronçon de l'autoroute qui avait déjà été construit a été renouvelé récemment. On se demande bien comment est-ce que cela a pu arriver. Ah oui, cela a pu arriver, c'était un problème de mise en œuvre de matériaux. Hein. C'était un problème de mise en œuvre. L'entreprise a dû reprendre une grande partie des travaux à ses frais. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui... Ça pose le problème de la qualité des travaux. Oui, mais je vous ai dit que ça, c'était à une époque. Mais aujourd'hui, les entreprises, avec la décision que le gouvernement a prise de pouvoir sanctionner tous ceux qui vont faire des travaux qui ne sont pas de qualité, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai dit que cette préoccupation est aujourd'hui derrière nous. D'accord, on revient sur Boaké Yamoussoukro. Alors, donc, actuellement, les travaux sont en cours entre Tiébissou et Yamoussoukro et Tiébissou. Les travaux sont en cours entre Tiébissou et Boaké pour 98 km. Normalement, c'est 70 km, mais comme on fait tout le contournement de Boaké pour se raccorder sur le nord, c'est pour ça que nous avons donc 98 km. Alors, donc la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne réhabilite pas Boaké Yamoussoukro? Alors, on ne peut pas aujourd'hui venir faire un dimensionnement pour 15 ans, alors qu'on a une autoroute qui va finir dans 2 ans et demi. Voilà, donc ils sont obligés de prendre leur mal en patience. On va juste continuer à boucher les trous, étant entendu que d'ici 2 ans, ils vont avoir une autoroute flambant neuve que le gouvernement donc, va mettre à leur disposition. La côtière. Alors, on en vient à la côtière. Tout à l'heure, on a parlé de la durée de vie des routes. Vous prenez la côtière, les travaux sont terminés depuis 1991 par là. Bon, donc en termes de durée de vie, ces tronçons de route ont atteint leur durée de vie. Mais quand vous prenez les sections de cette autoroute, entre Dabou et Grand Laou, la route est dégradée, mais pas si dégradée que ça. Il y a certains tronçons qui sont très dégradés, c'est-à-dire c'est de Grand Laou jusqu'à Fresco, après de San Pedro jusqu'à Sessandra. Le tronçon Sessandra-Fresco est aussi dégradé, mais un peu moins dégradé que ces 2 sections dont on a parlé. Le gouvernement a décidé de faire une autoroute, parce qu'il y a 2 ports en Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan et le port de San Pedro. Donc il y a une autoroute qui est prévue être réalisée entre ces 2 grandes villes. Les entreprises sont connues, nous sommes en train de finaliser donc, toutes les études. Alors, on voudrait donc rassurer les Ivoiriens, hein, en attendant que cette autoroute soit terminée, nous allons donc réhabiliter certaines sections, notamment la première section qui va être réhabilitée bientôt, c'est entre Grand Laou et Fresco. Donc ça, les travaux verront dans quelques jours, les travaux vont démarrer. On voudrait les rassurer que la côtière est une vraie préoccupation donc, du gouvernement. C'est pour ça que le Premier ministre nous a demandé donc, de penser à une autoroute et cette autoroute-là sera réalisée. À quel horizon, monsieur le ministre? Ah oui, mais je vous dis que le premier tronçon sera fait par une entreprise chinoise, le dernier tronçon par une entreprise de la place, et ce qui est au milieu sûrement par des entreprises françaises.
un téléspectateur de Port-Boué qui demande pourquoi les routes renouvelées, les routes réhabilitées se dégradent aussi vite. Bon, moi, je ne sais pas. Les routes, je pense que depuis un certain temps, les routes qui ont été réhabilitées, depuis que le gouvernement a pris la décision de sanctionner, je ne pense pas que les routes se dégradent aussi vite que ça. Parce que nous avons un regard sur tout ce qui est fait pour nous assurer, avant la réception des travaux, avant même qu'on paye l'entreprise, nous nous assurons quand même que les travaux respectent toutes les normes techniques. Donc sur ce point-là, je pense que les Ivoiriens soient rassurés. Chaque fois que l'État va mettre de l'argent pour réhabiliter une route et que l'entreprise travaille mal, ou que le contrôle a été mal fait et que la route se dégrade, l'entreprise reviendra reprendre les travaux à ses frais. C'est ce que le gouvernement a arrêté, donc nous ne faisons que suivre les directives donc, du gouvernement. Monsieur Esmel de Port-Boué, qui est à Gonzagueville, qui voudrait savoir si la voie principale qui mène à son quartier sera bitumée. Ah non, la route Terre Rouge est en train d'être bitumée, il n'y a pas de problème. J'ai visité plusieurs fois cette route. Elle est en train d'être bitumée, mais ils ont raison, les travaux ont été lancés, mais on a eu quelques problèmes de déplacement des réseaux. Il y avait des canalisations d'eau potable qui passaient, il y avait beaucoup de choses, donc c'est le temps de déplacer tous ces réseaux qui ont fait qu'on a pris un peu de retard, mais qui prennent leur mal en patience. Cette route sera terminée pour le bonheur des populations qui habitent donc cette zone. Monsieur le ministre, dans la prise en charge des questions d'infrastructures routières, il y a un découpage administratif qu'on ne comprend pas toujours. On a les collectivités locales, on a la tutelle que vous représentez, on a le district. Qui fait quoi exactement dans la gestion des routes, dans la construction des routes? Ah oui, pour l'instant, la construction des routes, au niveau du national, presque tout est à la charge de l'État. Les conseils régionaux font quelques travaux. Les communes, avec les ressources qu'elles ont, moi je suis maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. Quand vous prenez le budget de la commune, c'est 1,2 milliard. Bon. On a entendu dire souvent que cette route ne relève pas de notre compétence, cette autre route relève de la compétence d'un tel autre. Chacun se jette la pierre, finalement on ne sait pas à qui s'adresser. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une mairie qui a un budget de 400 millions ou de 500 millions, bitumer 1 km de route, c'est autour de 700 millions. Bon, donc vous voyez que si la commune même prend tout son budget pendant 2 ans, on ne pourra même pas réaliser un seul kilomètre de route. Donc vous voyez que toutes ces mairies-là se retournent donc vers l'État pour pouvoir les aider donc à réaliser des voiries. Vous savez, la voirie est quelque chose d'important pour les populations, la qualité de la voirie. Vous savez, moi j'ai été surpris de voir que lorsque vous classez les besoins des populations, la chose qu'ils mettent en premier, ce sont les routes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans son village, il se dit, mais je dois pouvoir arriver dans mon village. Si je suis malade, je dois pouvoir aller à l'hôpital. Si je dois faire des papiers, je dois pouvoir me déplacer. Justement, on a parlé beaucoup des routes bitumées. Quel est l'état de la praticabilité des pistes rurales, monsieur le ministre? Voilà, c'est pour ça que dans le cadre du programme social du gouvernement, les 75 000 km de pistes, on a prévu qu'à l'horizon 2020, il faudrait qu'on puisse réhabiliter ces 75 000 km. Vous voyez, vous pouvez vous renseigner auprès des conseils régionaux. Il y a des routes où pendant 20 ans, une seule machine n'était pas passée. Et grâce au programme social du gouvernement, le programme qui a été fait, nous sommes en train de travailler sur 40 000 km de pistes. Donc sur l'ensemble du territoire, il y a plus de 130 entreprises de PME qui travaillent. Donc aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train d'être faits sur l'ensemble du territoire national. Alors, vous savez, c'est très important. Quand vous prenez les problèmes de cherté de la vie, on produit de la banane dans un village de Vavois. S'il n'y a pas de route pour que la banane arrive à Abidjan, ou bien si la route est bonne, si on quitte la plantation, en 2 jours on est à Abidjan. Mais s'il n'y a pas de route, on va arriver à Abidjan au bout d'1 semaine ou de 2 semaines. Donc vous avez la moitié de votre cargaison qui est perdue. Donc le peu que vous avez, évidemment, vous allez vendre ça très cher pour pouvoir donc... le gouvernement en est conscient. Oui, mais voilà pourquoi... Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais c'est pour ça que dans le cadre du programme social du gouvernement, on a mis l'accent sur l'entretien des pistes.
Parce que la Côte d'Ivoire, après tout, est un pays agricole. On produit le premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde, mais en dehors de ces produits de rente, nous avons des produits vivriers qui sont des produits périssables. Évidemment, si on veut que ces produits-là arrivent rapidement sur les marchés, de sorte qu'on puisse avoir des prix intéressants, prenez même celui qui a un camion. Si tu loues un camion et que les routes sont bonnes et qu'entre Vavois et Abidjan, tu peux mettre 2 jours, alors que quand la route n'est pas bonne, tu vas mettre 1 semaine, évidemment, tu ne vas pas facturer le coût de location du camion lorsque le camion est immobilisé pendant 2 jours ou lorsque le camion est immobilisé pendant 6 jours parce que les routes ne sont pas bonnes. Donc, dans le cadre du programme social du gouvernement, un accent particulier est mis donc sur l'entretien de ces routes-là. Et comme je l'ai dit, les travaux sont en cours et les populations, je pense que des retours que nous avons, apprécient un peu ce qui est fait parce que, je vous ai dit, il y a des routes où pendant 20 ans, aucune machine n'était passée. Alors, on sait très bien que donc, ces coûts-là influencent, le transport donc influence les prix des denrées qui sont acheminées des zones de production vers les zones de consommation. Vous êtes en train de parler au futur, dans l'existant, qu'est-ce qui est palpable aujourd'hui, qui peut donc faire en sorte que le panier de la ménagère soit lourd en termes de poids, mais légère en termes de numéraire? Ah non, mais bon, je vous ai dit qu'au niveau du gouvernement, on a décidé donc de mettre un accent sur la praticabilité des routes. Si les routes sont praticables et que les camions peuvent circuler aisément, le reste, tout est une question si on achète la banane, que ça peut arriver facilement. Là, les tomates qui sont des produits périssables, si ça peut arriver facilement à Abidjan, bon, c'est ce que nous souhaitons. Et soyez sûr que Monsieur le Premier ministre suit effectivement la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Et nous-mêmes, nous suivons avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et soyez sûr que l'impact recherché, les effets recherchés, donc, vont se sentir sur le panier de la ménagère. Monsieur le ministre, comment mesurer l'impact justement des routes que vous êtes en train de fabriquer ou de réhabiliter? Comment mesurer l'impact sur le quotidien des populations, notamment en termes de lutte contre la pauvreté, comme c'est l'ambition affichée par le programme social du gouvernement? Alors, je vais vous donner un exemple. Le 4e pont qu'on est en train de construire, supposons que ça n'existe pas. Les Ivoiriens, aujourd'hui, font 2 heures pour arriver à Yopougon. Si vous prenez un taxi et que vous faites 2 heures pour arriver à Yopougon, et lorsque le 4e pont va finir, vous allez mettre 10 minutes. Bon, évidemment, je pense qu'entre 2 heures et 10 minutes, on ne va pas vous facturer le même tarif. Je pense que c'est une évidence. Et celui même qui a son véhicule personnel, si vous faites 2 heures dans l'embouteillage, le carburant que vous allez commencer, le temps que vous allez perdre, et si vous faites 10 minutes, vous allez consommer moins de carburant. Bon, donc l'un dans l'autre, construire les infrastructures, c'est vraiment le support du développement. Vous avez dit à l'entame de cette émission, la route précède le développement. Donc s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas d'infrastructure, si vous devez mettre un car qui doit mettre 10 heures pour quitter Abidjan pour aller à San Pedro, mais il va vous facturer très cher. Mais si les routes sont bonnes, sont praticables, il est obligé, donc les coûts d'exploitation seront plus faibles. Évidemment, le coût de transport donc, sera beaucoup plus faible. Voilà. Agence de gestion des routes, AGEROUTE, Fonds d'entretien routier. Bon, est-ce que vous pouvez délimiter les zones de compétences de ces structures sous tutelle? Ah non, c'est pas du tout. Les 2 structures n'ont pas du tout la même compétence. L'agence de gestion des routes a en charge... alors, il y a même 3. Il y a la Direction générale des infrastructures routières, qui est donc qui dépend du ministère. Donc c'est eux qui ont la tutelle, c'est-à-dire que c'est eux qui représentent le ministère. Donc la DGR, la Direction générale des infrastructures routières. L'agence de gestion des routes est un maître d'ouvrage. Donc nous, ministère, nous sommes le maître d'ouvrage. L'agence de gestion des routes, AGEROUTE, est le maître d'ouvrage délégué. Donc nous déléguons donc notre pouvoir pour gérer donc les routes. Et le fonds d'entretien routier n'est qu'un fonds. Donc, le fonds collecte des ressources pour pouvoir financer les travaux qui sont programmés par l'agence de gestion des routes. Voilà, donc je vous ai dit que les besoins annuels évalués par le fonds d'entretien routier et l'AGEROUTE, donc autour de 275 milliards,
Mais aujourd'hui, l'année dernière, je pense qu'on a dû mobiliser à travers la TSU, la taxe sur le carburant et les autres taxes, autour de 260 milliards. Les acquis sont notables, même si les réalisations et les procédures sont perfectibles en matière de route en Côte d'Ivoire. En plus de l'existant, de nouveaux chantiers sont ouverts et c'est la deuxième partie de notre émission. Justement, cela fait longtemps que le chiffre de 6500 km est affiché. Ça a duré depuis peut-être près de 20 ans. On nous dit toujours 6500 km. Vous voulez qu'on attende 2020 pour avoir 8000 km, monsieur le ministre? Ah non, je n'ai pas dit qu'on va attendre 2020. Je vous ai cité tout un tas de travaux qui sont en cours de réalisation, d'itinéraires qui sont en train d'être faits. J'ai dit, sur cette période de 2011 à 2020, on va construire environ 1500 km. Et je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Le chef de l'État s'y est engagé, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les travaux sont en cours. Je vous ai cité beaucoup de chantiers qui sont en cours. Hein. Tabou Prolo, Brolequin tout le pleu, Odiéné, Bundiali. Je vous ai cité beaucoup de routes qui sont Tibissou, Didiévi, Agboville, Rubino, Séchi. Il y a sur l'ensemble du territoire, lorsqu'on fait la somme de l'ensemble de ces itinéraires qui sont en cours en train d'être réalisés, on se retrouve autour de 1500. Donc si vous faites les 1500 plus les 6500, on est autour de 8000. Mais ce que nous retenons, c'est qu'on vous a dit que sur les 6500, il y avait 4500 qui étaient dégradés et qu'il fallait réhabiliter. Mais sur les 4500 qui étaient dégradés, actuellement, nous en avons réhabilité déjà 1200. Nous en avons réhabilité 1200. Mais comme on réhabilite les 1200, ça ne rajoute pas au linéaire. Les seuls qui rajoutent au linéaire, ce sont les nouvelles voies qui sont en train d'être construites. En dehors donc des 8000 km, on n'a pas pris en compte les 30 plus 98 km d'autoroutes qui sont en train d'être construites. On n'a pas pris en compte la voirie. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a 6500 km de routes revêtues, on ne prend pas en compte la voirie. En Côte d'Ivoire, on a environ 4000 km de voirie. Sur les 4000 km, vous avez environ 2000 à Abidjan. Et sur les 2000 d'Abidjan, vous avez environ 1200 qui sont revêtus. Et donc, vous voyez que le réseau de routes revêtues en Côte d'Ivoire, il est très important. Mais aussi à l'intérieur, nous avons besoin donc de réhabiliter les routes des principales villes. Et je pense que le Premier ministre nous a demandé donc de travailler dans ce sens-là. Alors, le décor de la deuxième partie de ce plateau est ainsi planté. Il s'agit des nouveaux chantiers. D'ici 2020, ce sont plus de 1000 km de voies bitumées et 82 000 km en terre reprofilée qui sont annoncés. Quels sont ces chantiers? Quel est l'objectif visé? Et comment impacteront-ils la population? Nous en faisons justement le point avec Astou Touré. Les travaux du 4e pont d'Abidjan sont en cours. La construction de la plateforme de travail et le pont métallique parallèle à l'ouvrage sont déjà perceptibles. L'installation des pieux est prévue pour la fin du mois de mai. Notre passerelle ici, elle est longue de 570 mètres. Elle a une largeur de 6 mètres. Aujourd'hui, sur les 570 mètres, nous avons réalisé 310 mètres. Et nous réalisons également les perpendiculaires qui serviront de plateforme pour l'exécution des pieux. Cet ouvrage long de 7,2 km permettra de rallier les communes de Yopougon et le plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. Notre pont, c'est des ponts de 2 fois 3 voies. Une largeur totale de 16 mètres 65. Et ces deux ouvrages parallèles qui a 3 voies plus des trottoirs de 3 mètres. Pour faciliter la mobilité des Abidjanais, un échangeur est en cours d'exécution dans la commune de Trècheville. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, cet échangeur à 2 niveaux est à 80% d'avancement. Il y a 2 branches. Il y a une branche qui vient de Trècheville qui va à l'aéroport. Et puis il y a une autre branche que vous voyez derrière moi qui vient de Gaulle qui va à l'aéroport. Ça, c'est la phase 1. La phase 2 consistera à réaliser une autre branche qui va enjamber le carrefour pour le trafic venant de Makori allant en Trècheville. Donc les 2 branches en longueur totale de tablier, nous avons 522 mètres. Et à ce jour, nous avons réalisé environ 470 mètres.
À environ 140 km d'Abidjan, le pont reliant Akupé à Kotobi avait cédé après 40 ans d'existence. Avant la pont, on ne peut pas rouler dessus. C'était un son, couper une petite route ici. C'est là, on devrait dessus pour passer, mais on ne peut pas passer dessus comme ça. Si on arrivait, on garde le moteur et puis on marche dessus. Avant, pour passer maintenant. On passait par Ara, Benaouan, Akupé. On avait des appréhensions, hein, parce qu'on nous disait de couper de route. Évidemment, il y a des coupés de route. Donc, on n'allait pas un peu tôt, 6 heures. Il vient d'être renouvelé à la grande joie des riverains. Je suis très contente. Vers ici, la voie est courte. On sort à couper, on prend la voie d'Abidjan, on arrive vite, notre marchandise ne se gâte pas, ça se paye vite, ça nous arrange. En passant par ici, on a au moins 30 km de moins qu'en passant par l'autre côté. Donc par ici, c'est plus rapide. Voilà, et on gagne tous parce qu'on économise en carburant et puis bon, l'état de la voiture est encore en bon état. On arrive à évacuer les produits sans difficulté. Nos parents qui sont à Abidjan avant, il y en a par rapport à la route qui ne venaient pratiquement plus au village. Hein. Mais en moins de 2 heures d'Abidjan, c'est plus facile de venir rendre visite à papa, maman et puis retourner le soir. La société d'Hélène Yao fait partie de la poignée d'entreprises cooptées par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour le reprofilage des pistes villageoises dans la zone d'Akupé. Sur 125 km à reprofiler, plus d'une centaine sont praticables. Quand nous arrivons, nous venons avec le bulle. C'est le bulle qui dégage d'abord. On a une emprise de peut-être 10 mètres. Le bulle dégage et puis après, on fait passer le gradaire. Une première fois. Et puis la seconde fois, le compacteur suit. Vous faites un programme, vous vous dites je finis cet endroit dans 2 jours, ou bien en 2 jours, ou en 3 jours, et puis patatras, la pluie arrive. Et quand c'est comme ça, les engins patinent, on ne peut pas gratter, on ne peut pas compacter. Si vous faites ça, c'est zéro. Vous recommencez le travail. Et ça fait que des fois, bon, on peut être un peu en retard, ça traîne un peu le travail. Pour s'assurer de la qualité des routes et le respect du cahier de charge, une équipe assure le contrôle. Et notre rôle consiste à veiller à ce que le cahier de charge des entrepreneurs soit appliqué à la lettre. Donc nous représentons l'AGEROUTE, qui est le maître d'ouvrage délégué, et nous faisons tous les rapports, le suivi quotidien des travaux. Et nous, chaque mois, nous fournissons un rapport mensuel à l'AGEROUTE pour faire le constat des travaux. Depuis 8 ans, le gouvernement s'attelle au renouvellement du réseau routier ivoirien. D'ici à 2020, plus de 1000 km seront bitumés et 82 000 km en terre reprofilée. En matière de renforcement, le maximum est fait parce que c'est à l'horizon 2020. Et on est autour de 900 km déjà faits en renforcement. En route neuve aussi, on est à près de 1000 km qui sont déjà prêts. Et jusqu'à fin 2020, on va dépasser pratiquement les objectifs que le gouvernement nous a fixés au niveau du ministère. D'autres travaux sont en cours à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il s'agit entre autres du prolongement du boulevard Mitterrand jusqu'à Lokwa, les travaux de prolongement de l'autoroute Yamsokro-Boaké, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et le tronçon Zouaounié d'Anané. Environ 3 000 milliards sont investis. Alors, voilà, monsieur le ministre, pendant que cet élément passait, un téléspectateur nous a fait parvenir sa préoccupation. La rue ministre dont les travaux ont été lancés, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, le problème de la rue ministre, c'est un problème d'assainissement. Alors, je m'explique. Vous savez que au début des années 2000, il y a eu donc des lotissements anarchiques. Alors, lorsqu'on fait un lotissement, on se dit qu'on va évacuer les eaux pluviales. Donc, on fait des réseaux primaires, c'est-à-dire des grandes canalisations. On fait des canalisations secondaires et des canalisations tertiaires. Lorsque vous êtes dans la zone derrière Akwedo, il y a eu des lotissements. Des propriétaires terriens ont vendu des terrains, les gens ont construit des maisons sans assainissement. Évidemment, l'eau prend toujours le plus court chemin. Donc, lorsqu'il pleuvait, toutes les eaux qui sont en amont donc devaient passer par ce canal, mais le volume, la quantité d'eau est telle que ça déborde et ça passe sur la route. Donc, actuellement, si vous arrivez juste derrière Akwedo, il y a un barrage écrêteur qui est en train d'être construit. Donc, on est en train de construire un barrage pour bloquer une partie de l'eau, de sorte à ce qu'on puisse réguler
la quantité d'eau qui va passer. Mais vous savez, à Abidjan, je vous ai dit, beaucoup de gens vont construire sur les canalisations. Mais là, il y avait même une boîte de nuit célèbre, je ne dirais pas le nom, qui était construite même exactement sur le canal où l'eau devait passer. Et quand il a plu, évidemment, si l'eau ne peut pas s'écouler, les eaux sont montées, il y a eu mort d'homme. Ce n'était pas acceptable. Donc, cette boîte de nuit est partie lorsque le barrage écréteur sera fini. Si aujourd'hui, nous remettons le bitume, s'il pleut et que le problème d'assainissement, le barrage écréteur n'est pas terminé, le bitume va partir à nouveau. C'est pour ça que nous avons donc remis du gravier pour permettre aux populations donc de pouvoir emprunter cette voie. Lorsque les travaux d'assainissement seront terminés, nous allons donc venir juste remettre le revêtement. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de voir avec le directeur général de l'AGEROUTE pour qu'on puisse peut-être faire le revêtement en béton, de sorte que si, par extraordinaire, l'eau vient à passer sur la route, ça ne puisse pas donc faire décoller le revêtement. Dans quelle échéance on va avoir cette nouvelle route là-bas? Ah non, nous on attend juste que le barrage écréteur soit terminé, hein. Le barrage qui est en train d'être construit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un barrage écréteur? On a une cuvette, on fait un barrage, on stocke l'eau dans la cuvette et puis on laisse passer des petites quantités de sorte que ceux qui sont en aval ne puissent pas donc être inondés. Bon, donc ce barrage est en train d'être construit actuellement. Je pense que dès que les travaux seront terminés, ça c'est géré par le ministère de l'Assainissement. Ce n'est pas nous qui le gérons directement. Ce sera pour cette année avant la saison des pluies? Je pense qu'on est déjà en saison des pluies. Le barrage est en construction. Mais nous, ce qui nous a d'abord préoccupé, parce que pendant plusieurs années, on ne passait pas sur la rue Ministre. Mais aujourd'hui, les populations arrivent à passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gêne parce qu'il y a la poussière, on arrose souvent. Vous savez, à Koumassi, on a exactement le même problème que la rue Ministre. À Koumassi, les populations ont fermé toutes les canalisations. Certains même ont remblayé les canalisations, ont construit des habitations. Évidemment, quand il pleut, les eaux ne pouvaient pas s'évacuer. Actuellement, les problèmes d'assainissement sont en train d'être réglés. Si vous prenez la route qui passe par Inch'Allah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remblayé la route avec du concassé pour permettre aux bus, tout ça, de pouvoir circuler. Parce qu'à un moment donné, en dehors de la route qui passait vers le camp commando, il y a toutes les voies principales qui rentraient dans Koumassi étaient complètement dégradées. Aujourd'hui, toutes ces voies sont praticables. Mais dès lors que les problèmes d'assainissement seront terminés, on va pouvoir remettre le bitume. Parce qu'on vous a toujours dit, l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Si les problèmes d'assainissement ne sont pas réglés et que vous remettez le bitume, évidemment, ça va partir. Comme on veut optimiser les investissements, donc nous sommes obligés d'attendre la fin des problèmes d'assainissement. Beaucoup de chantiers, on a entendu le chiffre de 3 000 milliards. Est-ce que c'est le coût de tous ces chantiers qui sont ouverts sur le territoire? C'est l'ensemble des... Vous savez, la route, les ouvrages, tout ça, ça coûte cher. Hein? Mais c'est le support du développement. Lorsque vous prenez le 4e pont d'Abidjan, il est autour de 103 milliards. Hein? C'est suite à un appel d'offres international, c'est un financement de la Banque islamique de développement. Donc quand on fait la somme de tous ces projets, évidemment, on arrive à ces montants-là qui sont importants. Parce que si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas transporter, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous avez vu tout à l'heure, dans l'élément que vous avez présenté, vous avez vu toutes les bananes vertes qui étaient en train d'être transportées. Mais les transporteurs ont dit que vraiment, depuis que la route est praticable, on arrive à évacuer facilement nos produits. Il y a certains même qui ne partaient plus au village. Parce qu'entre la route à couper Bongouanou en passant par Bongwa, c'était vraiment un calvaire. Donc, les Ivoiriens ne partaient plus de cette zone, ne partaient plus dans leur village. Depuis que la route a été réhabilitée, ils continuent d'aller voir leurs parents. Bon, c'est ce que nous recherchons. Hein. Et voilà, c'est pour ça que ce programme routier a été donc conçu par le gouvernement. Valentin. Monsieur le ministre, on parle beaucoup des aspects, des impacts positifs en termes des routes sur les populations, en termes de lutte contre la cherté de la vie, le raccourcissement de la durée des trajets et autres. Mais on parle moins, par contre, des impacts négatifs des routes quand elles sont faites d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les routes et les transports qui les empruntent sont considérés comme étant les plus pollueurs, par exemple, de la planète, d'où la nécessité de rechercher aujourd'hui, les pays développés le font déjà, des technologies innovantes lorsqu'on façonne des routes pour qu'il y ait moins
d'impact sur l'environnement. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous en tenez compte dans les chantiers en cours? Alors, nous, les techniques de construction routière sont connues. De ce que nous savons, il faut développer les transports de masse. Le ministère des Transports est en train à Abidjan de concevoir le BRT, donc le transport fait des couloirs réservés pour les bus. Parce que lorsqu'on transporte beaucoup de gens, si chacun a sa voiture, on pollue plus. Alors que si on développe le transport de masse, le gouvernement a le projet, les lignes de métro. Avec le métro, on va même avoir moins de bus. Donc le métro va transporter plus de personnes. Je pense que lorsque vous regardez le programme d'investissement du gouvernement, au niveau du transport, il y a le transport de masse qui est prévu. Bon, donc je pense que tout ça, ça participe à la protection de l'environnement. D'accord. Un autre chantier qui est ouvert, c'est le pont Félix Houphouët-Boigny, où on enregistre des tassements différentiels importants. Quel est le niveau des travaux aujourd'hui? Alors, moi, vous dites qu'on enregistre des tassements différentiels importants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par... Les assises du pont à l'armée, mais sont affaiblies. Ah non, 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 non. Et pas... ça date depuis plusieurs années que les études ont été faites. Ah non, non, non. Les assises du pont, vous savez, le pont Houphouët-Boigny a été livré en 1957. C'est un pont qui a été construit pendant la période coloniale. L'entreprise qui a réalisé ce pont, c'était la première fois qu'elle faisait ce type de fondation dans le monde. Alors, en ce moment-là, les techniques de construction de ces ouvrages n'étaient pas parfaitement maîtrisées. Voilà pourquoi est-ce qu'on a dit, par précaution, il faudrait qu'on s'assure mais ça date depuis 1996, hein, qu'on dit que ce problème a été évoqué. Oui, mais je voudrais rassurer les Ivoiriens. Le pont Houphouët-Boigny, c'est un pont qui se porte bien. Il n'y a aucun tassement différentiel. Ce pont est construit sur pieux. Les pieux, ce sont des éléments qui sont descendus dans le sol. Parce que lorsqu'on construit une maison, on peut faire soit des fondations superficielles. Ce que vous descendez à 1 mètre, à 1,50 m ou à 2 mètres, vous faites vos fondations. On appelle ça des fondations superficielles. Vous avez des fondations semi-profondes. Vous pouvez descendre à 5 mètres, 6 mètres. Et vous avez des fondations profondes. Les 3 ponts d'Abidjan, y compris le 4e, sont des ponts qui sont construits sur des fondations profondes. Alors, si vous prenez donc le pont Houphouët-Boigny, les fondations sont descendues entre, si on prend à partir du fond de l'eau, entre 60 et 70 mètres. C'est-à-dire que les éléments verticaux qui ont un diamètre d'autour de 2 mètres sont descendus entre 60 et 70 mètres. Il y a donc des pieux qui sont verticaux et il y a des pieux inclinés. Bon, l'ensemble de ces pieux, je ne pense pas qu'il y ait des tassements. Nous, on a ausculté cet ouvrage. C'est vrai qu'il y avait dans la mesure où le pont a été construit pendant la période coloniale, on s'est dit que le train passe dans le caisson, le train qui permet donc de transporter les marchandises entre le port d'Abidjan pour aller vers les pays de l'Interland, le Burkina, le Mali et le Niger, passe à l'intérieur du pont. Bon, il ne faut pas prendre des risques. Bon, ça c'est une précaution, on comprend. Mais sinon, dire qu'il y a des tassements différentiels, ainsi de suite, je ne pense pas que ce pont soit aussi en danger que ça. Et les travaux sont à quel niveau? Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques retards du fait que les études qui ont été faites, à un moment donné, on avait voulu changer le diamètre des pieux parce que, comme le pont est sous circulation, pendant les travaux, c'est un pont qui existe, qui est sous circulation. Il faut prendre toutes les précautions pour que, pendant les travaux, on ne puisse pas créer des désordres sur l'ouvrage. Et je pense que c'est toutes ces précautions qui ont été prises. Maintenant, les travaux, les pieux ont commencé à être faits. Mais ça, c'est les pieux. Mais déjà, si vous regardez tout ce qui est extérieur, hein, tout ce qui est superstructure, les travaux sont en cours par la société Eiffage. L'autre problème sur les chantiers, c'est la livraison, les délais de livraison qui ne sont pas du tout respectés. Alors, les problèmes de délai qui ne sont pas du tout respectés, il y a deux choses. Hein. Il y en a même plusieurs, mais je vais vous citer. Vous prenez par exemple le boulevard de Marseille. On a lancé les travaux du boulevard de Marseille, ça fait 17 mois.
Mais le problème auquel nous sommes confrontés, nous, on ne savait pas qu'il y avait autant de réseaux. Des gens qui n'ont pas l'autorisation de l'État, qui ont fait passer des câbles de téléphone, de l'électricité, de l'eau. Mais des études ont été faites quand même, monsieur le ministre, avant de commencer les travaux. Oui, mais nous, quand en génie civil, il y a ce qu'on appelle les plans de récollement. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous finissez de construire un ouvrage, vous devez dire qu'à tel endroit, j'ai fait passer tel câble. De sorte que nous, lorsqu'on vient, si on doit déplacer ce réseau, on sait exactement où ça se trouve. Mais il y a des réseaux qui sont installés là depuis 20 ans, 25 ans, depuis 30 ans. C'est clandestin? C'est au moment où on commence les travaux qu'on se rend compte qu'au moment où les endroits où on ne s'attend pas à retrouver des réseaux, on retrouve des réseaux. Et donc, tous ces réseaux, il faut pouvoir les déplacer avant de pouvoir faire le travail pour lequel voilà un peu la complication que nous avons. Mais il y a ça. Et puis, très souvent, il y a quelques études à affiner. Bon. Mais le vrai problème que nous avons dans les villes, notamment à Abidjan, c'est le problème de déplacement des réseaux qui prend énormément de temps parce que lorsque vous avez un réseau d'électricité ou un réseau de fibre optique à déplacer, c'est l'opérateur seul qui peut déplacer sa fibre. Donc, et tout ça, malheureusement, tout ça est à la charge de l'État. Est-ce que le problème d'indemnisation aussi ne freine pas un peu vos activités, votre élan? Bon, vous savez, lorsque les projets sont financés par les bailleurs sont très sensibles au problème d'indemnisation des populations. Vous prenez par exemple le 4e pont, parce qu'on a vu plusieurs fois des populations qui se sont plaintes. Pour indemniser les populations, le montant qui a été évalué était autour de 30 milliards. L'État a mis à disposition les 30 milliards. Bon, c'est budgétisé les 30 milliards. Mais malheureusement, il y a beaucoup de procédures à respecter pour que la BAD qui finance le projet puisse être satisfaite. Donc, c'est le respect donc, de toutes ces procédures rigoureuses qui fait qu'on a l'impression que certaines personnes ne sont pas indemnisées. Mais bon, je pense que tout ça suit son cours. Et si vous prenez le 4e pont, la plupart de ceux qui devaient être indemnisés, soit ont reçu les chèques ou ont signé les certificats de compensation. Il reste quelques-uns et le processus va se terminer très bientôt. Valentin? Le financement, c'est un volet assez lourd, le financement des infrastructures, notamment routières. Comme le soulignait tout à l'heure, bon, un seul kilomètre de route, c'est déjà autour de 700 millions. Alors, comment vous les financez? Vous avez parlé tout à l'heure des bailleurs. Aujourd'hui, sur les chantiers, les différents chantiers que vous avez, quels sont les principaux bailleurs? Est-ce que c'est le CDD? Est-ce que c'est la BOAD? Est-ce que c'est la BAT? Alors, si vous prenez, dans le cas du MCC, le MCC va nous financer un certain nombre de travaux, notamment la réhabilitation du boulevard Valérie jusqu'à Destin, le boulevard du Port, la voie qui passe au milieu du port, le boulevard de la Paix, donc le boulevard qui passe vers Sebroco. On va renforcer donc la route qui va de la Casse jusqu'à Gesco. Ça, c'est le MCC. Vous prenez donc le Japon. Il y a le pont de l'amitié ivoiro-japonaise, il y a les échangeurs, tous les échangeurs qu'il va avoir sur le Mitterrand. Si vous prenez la Banque mondiale va nous financer, a financé plusieurs routes, déjà en Côte d'Ivoire, mais notamment va faire l'échangeur d'Akwaba. Donc, il va être un bel échangeur au niveau d'Akwaba lorsque vous venez de l'aéroport. Lorsque vous prenez la BAD, le PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan, est complètement financé par la BAD. C'est-à-dire la sortie ouest, la sortie est, les voies de contournement, le prolongement du Latry, le 4e pont, tout ça sont financés donc, par la BAD. Vous prenez le pont de Cocody, c'est financé par la Banque islamique de développement. Aussi bien au niveau donc, du carrefour de l'Indénié, le carrefour va être complètement transformé par un projet qui est là. Ça aussi, c'est un financement de la BID. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de bailleurs qui appuient donc, la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre donc, de son PND. Alors, des PPP, comment ça se passe, les modes de réalisation des travaux, travailler plus en PPP, partenariat public-privé, ou comment ça va se passer sur tous les chantiers que vous avez énumérés? Alors, lorsque vous prenez le 3e pont d'Abidjan, c'est un PPP, c'est partenariat public-privé, mais la plupart des projets que nous réalisons actuellement sont des projets où l'État contracte des dettes
pour pouvoir donc financer. Mais vous savez, c'est quand même important de réaliser ces ouvrages-là qui permettent donc aux Ivoiriens de pouvoir se déplacer aisément, donc de réduire le temps de transport, d'avoir un meilleur cadre de vie. Alors, on a entendu 165 PME qui sont impliqués dans les nombreux chantiers que vous avez engagés. On retrouve souvent les mêmes opérateurs sur plusieurs chantiers, de sorte qu'ils sont obligés de finir un chantier pour pouvoir déployer le matériel sur un autre chantier. Cela pose aussi un problème dans le calendrier d'exécution des travaux. Vous, en tant qu'ingénieur en génie civil, est-ce que d'abord ces PME, ces structures ont la technicité qu'il faut? Et puis deuxièmement, comment faire pour que ce problème-là de redéploiement du matériel ne se pose pas? Alors, il faut qu'on se comprenne très bien. Le gouvernement a souhaité que dans le cadre du programme social du gouvernement, donc la réhabilitation des routes en terre, ce soit confié à des PME nationales. À des PME nationales. Donc, les appels d'offres qui ont été faits, c'était donc pour que ces PME nationales, mais elles ont soumissionné en disant qu'elles ont le matériel, elles ont le personnel. On s'est rendu compte que lorsqu'on a attribué les marchés, il y a certaines qui sont très performantes, mais il y a quelques-unes qui sont à la traîne. Mais, vous savez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut s'arranger pour avoir un tissu de PME qui peut donc supporter donc, le développement. Et je pense que sur ces 160 ou 140 PME, il y a déjà plus de la moitié qui a une compétence avérée. Nous allons donc essayer d'appuyer les autres, parce que c'est ça aussi le fait qu'on redistribue de la richesse. L'objectif, c'est que ce sont des Ivoiriens, c'est des PME locales, c'est des chantiers de 200 millions, 300 millions. Bon, pour ces PME-là, on pense que ça peut les aider à entretenir un certain nombre de personnel. Et je pense que c'est ça l'idée principale. Mais nous, notre obligation, c'est de pouvoir les encadrer, c'est de pouvoir les aider pour qu'ils puissent donc réussir et avoir un tissu de PME nationales qui peuvent demain donc pouvoir s'exporter dans la sous-région. Je voudrais m'attarder sur un fait, Monsieur le ministre, la pérennisation de certains acquis. Sur le boulevard jusqu'à Destin, il avait été installé des délignateurs pour faciliter la circulation, des points lumineux sur l'autoroute. Aujourd'hui, cette disposition n'existe que sur papier. Alors, pourquoi on n'arrive pas à préserver ce qu'on a acquis? Ah non, ça, je pense que ce n'était pas une volonté de l'État d'installer ces points lumineux là sur les routes. Hein. Très souvent, on a des opérateurs qui viennent, qui disent que nous, on a des solutions pour pouvoir vous aider. On dit, bon, on leur donne un tronçon, allez-y implémenter pour qu'on regarde. Mais bon, après, si nous, on ne les trouve pas efficients, on ne va pas se mettre à mettre ça partout. Je pense qu'ils ont expérimenté. Si l'État n'a pas jugé utile de continuer là-dessus, voilà pourquoi. Mais sinon, je pense que concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est lorsqu'on construit une route, il faut déjà savoir que la route doit être praticable, mettre toute la signalisation qu'il faut, c'est-à-dire la signalisation horizontale, c'est-à-dire les bandes blanches, et la signalisation verticale, nous sommes à Abidjan. Si quelqu'un qui arrive à Abidjan, qui ne connaît pas, doit pouvoir s'orienter à travers des panneaux directionnels. Donc, mettre en place toute la signalisation, je pense que c'est ça la chose essentielle. Il y a très peu de pays où on a ces bandes lumineuses. C'est très bien, ça fait très moderne, mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour les populations. Ce sont des déperditions sur lesquelles vous n'aurez pas dû vous aventurer. Ah non, je ne pense pas qu'on est payé. Très souvent, c'est des gens qui viennent, qui veulent expérimenter des choses. Bon, on peut toujours expérimenter. Alors, nous allons retrouver Régis Kofi, qui est au 22 40 12 58 pour la deuxième série de réactions des téléspectateurs. Régis Kofi. Et oui, nous avons d'abord la préoccupation de Romaric Ouoro, qui nous appelle de la commune de Yopougon. Une nouvelle voie a été réalisée entre Kouté et le palais de justice, mais il n'y a pas de lampadaire sur cette voie-là. Monsieur Romaric Ouoro demande au ministre est-ce que les lampadaires sont également
dans sa... on veut savoir si, voilà, si le ministre s'occupe justement de ces chantiers-là. Alors, M. Iriebi veut savoir quand adviendra la route Zenoula-Vavois-Zenoula-Mankono. M. Koulibaly nous appelle de Bingerville. Il souhaite savoir, il souhaite que l'État crée des voies de contournement pour éviter les embouteillages lorsque les voies principales sont réhabilitées ou prolongées. M. Bamba Alassane nous parle de l'axe Bouna-Kong. Il n'y a pas de route et la voie n'est pas reprofilée. Et puis, M. Fanny salue les efforts du gouvernement ivoirien. L'axe Boundiali-Odiéné est en plein chantier. Cependant, il craint que le travail ne soit pas bien fait. Il fait remarquer que les contrôleurs ont même demandé aux travailleurs de renforcer la première couche. On termine avec M. Blé-Francis qui plaide pour la route d'Ivo-Guitry. Les travaux ont bel et bien démarré, mais n'avancent pas véritablement, selon lui. Merci à Régis Kofi. Monsieur le ministre, les Ivoiriens nous suivent et ils ont des préoccupations. Romarika Yopougon, la voie à côté palais de justice. Est-ce que les réverbères relèvent de votre compétence, l'installation? Alors, je vais voir avec mes services. Normalement, si c'est une nouvelle voie qui est construite, on prévoit, lorsqu'on conçoit, nous, on prévoit toujours l'éclairage public. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, sur cette voie, ça n'a pas été prévu. Donc, je vais voir après avec mes collaborateurs. Si c'est un oubli, on va voir comment on peut corriger. Alors, Zenoula-Vavois et Zenoula-Mankono. Alors, ça aussi, il faut qu'on voit parce que, vous savez, je vous ai dit, les routes, ça coûte très cher. Hein. Je pense que ce sont des voies très importantes, notamment Zenoula-Mankono, qui est réclamée par les populations. C'est inscrit dans le PND, mais comme on fait tout un programme donc, pour la réalisation, donc, je voudrais rassurer le téléspectateur pour dire que cette voie est prise en compte par le gouvernement. Alors, je pense que l'autre... ça a été répondu, la voie de contournement, donc on a parlé. Bouna-Kong maintenant. Alors, Bouna-Kong, c'est une voie importante parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez Ferké pour aller jusqu'à Kong, la route est bitumée. Alors, donc, de Kong, on remonte par Petit Nation, on contourne donc le parc, et puis on remonte vers Bouna, Doropo. Alors, on est en train de bitumer la route donc, de Bouna jusqu'à Doropo. Effectivement, pour aller de Bouna jusqu'à Kong, en partant par Petit Nation et Teini, évidemment, la route n'était pas très praticable. Mais avec le programme que nous avons fait, le programme social du gouvernement, toutes ces voies principales sont prises en compte pour être donc déjà traitées, pour déjà être reprofilées. Mais je pense que cette route, elle est importante parce qu'aujourd'hui, si vous quittez Ferké et que vous voulez aller vers Bouna, évidemment, le plus court chemin, c'est de passer par Kong, Petit Nation et aller rattraper la route qui quitte Bouna pour aller à Doropo. Je pense qu'ils doivent se raccorder vers Varalé ou quelque chose comme ça. Bon, donc, je pense que qu'ils soient rassurés hein, que ces routes-là sont vraiment prises en compte. Boundiali-Odiéné? Alors, Boundiali-Odiéné, il parle de qualité des travaux. Bon, enfin, je pense qu'on a des contrôleurs qui sont sur ce chantier. Ils ne m'ont pas encore signalé un problème de qualité, mais je voudrais les rassurer. S'il y a des problèmes de qualité, l'entreprise va reprendre à ses frais. Donc, que notre téléspectateur soit rassuré. Pour nous, tant qu'on n'a pas livré la route et que nous n'avons pas réceptionné, il peut être tranquille. Le gouvernement ne va pas mettre autant de ressources et puis l'entreprise va faire des travaux qui ne sont pas acceptables. Donc ça, je voudrais donc les rassurer. D'accord. Dernier, oui. Divo-Guitry-Côtière. Ah oui. Divo-Guitry-Côtière. Oui, ça vous intéresse particulièrement. Oui, mais bon, la route est en cours. Hein, les populations ont attendu pendant près de 50 ans. Les travaux sont en cours. C'est vrai qu'on a quelques petits retards, mais que les populations soient rassurées. La route avance bien. Je l'ai visitée pendant le week-end pascal. Les travaux avancent bien. Il y avait eu quelques problèmes au démarrage parce que
Vous savez que dans la zone, il y a beaucoup de roches. Il y a beaucoup de roches, il faut pouvoir déroter. Tout ça, ça prend un peu de temps. J'ai visité la plupart des ouvrages sont construits. Il ne reste qu'à mettre les remblais et puis après la chaussée. Bon, les tâches qui restent sont les tâches les plus faciles. D'accord. Dernier virage de cette émission, l'avenir avec la pérennisation des acquis et le péage. Vous l'aurez constaté, désormais, la route est commercialisée en Côte d'Ivoire. En quoi consiste le péage? À quoi sert-il? Quel est son rôle? Suivant ce reportage de Sita Soro. Le 15 mai 2014, les Ivoiriens découvraient le péage sur l'autoroute du Nord. L'un installé à Tinguier et l'autre à Saint-Grobo. Le péage, c'est un droit de passage qu'un usager paye à un endroit bien précis pour pouvoir franchir ou emprunter un ouvrage qui peut être une route ou un pont. La gestion des 2 premiers ponts est dévolue au Fonds d'entretien routier FER. Celui du pont Henri-Konan-Bédier, le 3e du genre, est l'affaire de Bouygues. Le péage est le système mis en place dans le but de permettre au gouvernement de mobiliser des ressources pour construire de nouveaux tronçons d'autoroute, avec des tarifs qui varient selon le gabarit du véhicule. On paye pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'accroître le niveau des ressources pour l'entretien de l'ouvrage pour lequel on paye ou d'accroître l'investissement de développement de ce type d'ouvrage. Et la deuxième raison, ça permet aussi de ne pas faire porter la charge de l'entretien de l'ouvrage à tous les contribuables. Et donc, c'est un niveau de contribution qui pourrait provenir des usagers de cet ouvrage. En fonction de la taille et de l'essieu, les montants sont fixés. Le plus petit montant, c'est 1 250 francs le droit de passage. Et le plus gros montant, c'est 5 000 francs. Ce sont environ 4,6 millions de véhicules qui pratiquent cette autoroute chaque année selon le FER. De quoi mobiliser des fonds pour soutenir les efforts de l'État dans la construction et l'entretien des routes. Bien qu'au début décrié par certains usagers, aujourd'hui les populations s'en accommodent. On ne peut pas rêver à avoir un bon couvert routier et puis estimer qu'il ne faut pas contribuer à l'entretien de ce couvert routier. Donc pour moi, c'est normal, c'est logique. Cependant, les usagers déplorent quelques difficultés. La monnaie pose problème parce qu'on n'a pas ça en permanence. Et quand vous arrivez, que vous voulez payer, il vous faut forcément sortir les 1250. Ou alors vous bloquez tout le passage. Si vous donnez 5000, on dit qu'on ne prend pas. Autre chose aussi, c'est que le nombre de guichets n'est pas suffisant pendant les week-ends, bien pendant les jours de fête. On peut passer une demi-heure au péage quand on arrive. Bon, le prix, c'est un peu trop. 250, si c'est 1000 francs, c'est bon, juste. Là, il n'y a pas de problème de monnaie. Tu donnes 1000 francs, bien 2000, on te donne les 1000 francs. 250, toujours prendre 250. Tout de suite, là, il y a 50 francs qui restent. À cela, des solutions existent. Ce que nous encourageons, c'est évidemment de nouvelles méthodes de paiement au poste de péage. Le télépéage est un moyen efficace qui permet non seulement d'accroître la fluidité du trafic, mais également qui permet d'éviter ces questions de moyens. Et donc nous encourageons les Ivoiriens à bien vouloir utiliser le télépéage. D'autres postes de péage verront le jour. Ceux de Moapé et de Thomasé, autoroute d'Azopé, sont en cours de réalisation. Alors, Monsieur le ministre, la route n'est plus seulement une infrastructure sociale. Elle coûte à la population, elle rapporte à l'État. Et justement, combien rapporte-t-elle à l'État du Côte d'Ivoire? Oh, bon, vous savez, si vous prenez l'autoroute du Nord, les 2 postes rapportent par an autour de 13 milliards. Mais lorsque vous prenez l'entretien, vous voyez que vous allez consommer presque tout, hein, parce qu'avant qu'on mette en service, il a fallu donc réhabiliter l'ensemble du tronçon. Vous avez vu tout à l'heure dans le film, les 2 postes de Thomasset et de Moapé ont été présentés. Le financement de cette route allant d'Adzopé
pont Komoé à Bangourou jusqu'à Nibelekro a été financé par l'Union européenne. Mais une des exigences de l'Union européenne, c'était qu'on mette cette voie à péage. Donc, c'est une exigence. Même quand vous prenez l'autoroute de Bassam, a été financée par Exim Bank Chine, une des exigences, c'est que l'autoroute soit à péage. Donc, oui, il y a le pont aussi de Jacquesville. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou bien vous allez revenir au péage sur ces tronçons? Alors, moi, sur l'autoroute de Bassam, c'est une exigence d'Exim Bank Chine. Nous sommes obligés de la mettre en œuvre. Sur l'autre voie, Moapé et Tomatset, on est obligé donc de mettre les péages. Mais ce n'est pas tant l'obligation qui est importante. C'est le fait que les Ivoiriens doivent comprendre que ce qui se fait au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, partout, c'est que lorsque vous empruntez une route, tout ce qui est gratuit coûte très cher après. Il vaut mieux payer quelque chose, payer 500 ou 1000 francs, et puis vous êtes sûr d'avoir une route qui est praticable en tout temps. Je pense que c'est un peu ça l'idée des bailleurs pour aider l'État, parce que je vous ai dit que pour l'instant, avec le réseau qu'on a, on a besoin de 275 milliards par an, qu'on ne peut pas, l'État avec tout ce qui est social ne peut pas mobiliser ces ressources-là. Donc il faudrait que tous ceux qui empruntent les routes acceptent de payer quelque chose pour nous aider donc à maintenir le réseau en bon état pour eux-mêmes. Mais comment vous fixez les prix? Ailleurs, on a des routes à 200 francs, ici c'est au moins 500 francs. On va regarder, je pense qu'il y a une étude qui va être faite, on va soumettre au gouvernement le prix qui va être proposé. Vous savez, je donne un exemple, il n'y a rien à cacher. Si vous prenez le troisième pont, le prix qui a été évalué était autour de 1000 francs, mais le gouvernement a souhaité que ce soit 500 francs. Donc quand vous passez sur le troisième pont, ben ça c'est une action sociale décidée par le chef de l'État. Donc on a notre objectif, ce n'est pas de mettre des tarifs exorbitants. Si vous allez par exemple dans un pays comme le Sénégal, vous prenez l'autoroute de l'aéroport, vous payez 5 000. Hein. Bon, ça c'est eux, mais chez nous ici, le gouvernement a souhaité vraiment que les tarifs... C'est quand même sur 45 km, monsieur le ministre. Oui, mais sur 45 km, mais ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, lorsque vous quittez Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, c'est 250 km. Si vous avez une petite voiture, vous payez 1250 deux fois. 2500. 2500. Monsieur le ministre, y a-t-il des alternatives au péage? Ou bien c'est quelque chose à quoi on ne peut pas échapper? Alors, soit vous décidez de taxer soit le carburant, fortement le carburant, mais ça veut dire que ce n'est pas le pollueur-payeur. Je préfère que ce soit celui qui emprunte la route qui paye, plutôt que de mettre une taxe supplémentaire que l'ensemble des Ivoiriens vont payer. Bon, vraiment, essayons de faire ce que les bailleurs nous demandent, c'est que les voies qui sont réhabilitées, si on peut mettre des péages qui sont des prix vraiment étudiés, comme l'a toujours souhaité le gouvernement, de sorte qu'on puisse avoir des ressources, ne serait-ce que pour entretenir la route, pour le bien-être des usagers eux-mêmes. Parce que lorsque la route est bien entretenue, vous pouvez aller facilement au village, les marchandises peuvent circuler facilement. Oui, on a constaté aussi que, bon, on le voit, il y a le 4e pont, le 5e pont, Cocody Plateau et tout ça. Est-ce que ces routes seront facturées aux utilisateurs? Le 4e pont, normalement, il est prévu que ce soit un pont à péage, comme le 3e. Et le 5e, Plateau Cocody? Pour l'instant, rien n'a été décidé. Valentin? Oui. Alors, monsieur le ministre, quelle est la contribution de ce secteur des infrastructures routières à la formation du PIB en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oh, moi, je ne suis pas un spécialiste du calcul du PIB, mais ce que je sais de ma petite formation, c'est que lorsqu'on calcule le PIB, il y a l'investissement public et il y a l'investissement privé. Et la réalisation des investissements, la construction des routes, des ponts, tout ça, c'est de l'investissement public. Évidemment, si on a de l'investissement, il y a de l'argent qui rentre dans le pays, donc ça permet donc d'avoir un taux de croissance élevé. Pour revenir au péage, comment est-ce que c'est utilisé concrètement? Lorsque vous les percevez, comment ça rentre dans quelle caisse et comment c'est décaissé? Comment c'est utilisé pour l'entretien notamment des routes dont vous avez parlé? Oh, pour l'instant, c'est le fonds d'entretien routier qui a en charge la gestion de l'autoroute. Nous avons concédé la gestion de l'autoroute au fonds d'entretien routier qui récolte les ressources. Vous voyez, ceux qui empruntent l'autoroute, avant la crise, vous avez des hautes herbes comme ça.
Mais aujourd'hui, lorsque vous passez, vous voyez des super répareuses, c'est-à-dire des machines constamment en train de nettoyer, en train de couper les arbres. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, hein, c'est cet entretien-là, en train de couper, de curer les fossés. Vous voyez sur le pont, avant Zianois, avant toutes les, je veux dire, tous les garde-corps étaient complètement cassés. Aujourd'hui, vous arrivez, il y a de nouveaux garde-corps. Il y a des glissières qui sont remplacées. Bon, donc ça, c'est le fonds d'entretien routier qui fait tout ça. Donc, mais le financement de tout ça, c'est vraiment, ça vient donc des ressources donc, du péage qui permet donc aux Ivoiriens d'avoir un plus meilleur confort de circulation. Dernière question, Monsieur le ministre. Vous avez déjà entendu cela des Ivoiriens. On ne mange pas le bitume, le goudron. Il est aussi dit, et je cite, que la route, on l'a dit au début, précède le développement. Ce n'est pas une dissertation, mais vous avez là l'occasion de conclure et de nous montrer comment est-ce que la route peut améliorer le quotidien des Ivoiriens. Vous savez aussi, on dit aussi quelquefois que la route du développement passe par le développement de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, je vous ai dit, lorsque vous voulez aller à Yopougon, vous mettez 2 heures. Si demain on finit le 4e pont, vous allez mettre une dizaine de minutes. Mais c'est formidable. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact positif que ça a sur les populations. Tout à l'heure, vous avez vu dans le petit film que vous avez présenté, on a vu la banane. Les transporteurs, ils étaient tout heureux pour dire que maintenant que les routes sont bonnes, on peut arriver facilement à Abidjan avec l'ensemble de nos marchandises et qu'on pourra donc vendre à des prix abordables. Mais c'est ça. Donc, dire qu'on ne mange pas goudron, on ne mange pas pont, mais s'il n'y a pas de route, je ne sais pas comment est-ce que vous allez manger. Imaginez-vous un peu, si toutes les routes sont coupées, comment la banane va quitter l'intérieur pour arriver à Abidjan s'il n'y a pas de route. Donc, pour pouvoir même avoir à manger, il faudrait bien qu'il y ait des routes pour que la marchandise puisse donc transiter pour arriver à Abidjan. Vous savez, dans tous les pays qui se sont développés, c'est d'abord le support du développement, ce sont les infrastructures. Il y a les routes. Si vous voulez développer des usines, il faut avoir l'électricité, la disponibilité en électricité. Donc, si vous n'avez pas d'infrastructures de toutes sortes, vous ne pouvez pas vous développer. Mais un des éléments importants, ce sont donc les infrastructures routières. Bon, donc, vous savez, on ne mange pas goudron, on ne mange pas pont. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu ce qu'apporte le développement des infrastructures routières, déjà sur Abidjan, quand vous allez au plateau, c'est une fierté pour les Ivoiriens de voir qu'aujourd'hui, à Abidjan, on circule beaucoup plus aisément. Mais avant, il y avait des trous partout. Mais lorsqu'on arrive à circuler aisément, c'est une bonne chose parce que ceux qui ont les véhicules n'abîment pas leurs véhicules, vont moins au garage, n'abîment pas leurs pneumatiques, consomment moins de carburant. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ce confort-là qu'on doit donc apporter aux populations. Mais surtout dans le cadre du programme social du gouvernement, déjà réhabiliter 75 000 km de pistes d'ici 2020, c'est déjà quelque chose d'important. Des villageois, c'est-à-dire des gens qui vivent en campagne, qui pendant près de 20 ans n'ont pas vu une seule machine passer sur les routes, qui aujourd'hui voient les routes en train d'être réhabilitées, je pense que c'est quelque chose d'appréciable. Et ça, si vous allez dire à quelqu'un qui est en campagne, moi je fais de la politique, hein, donc je rencontre les gens qui sont dans les campagnes, mais lorsque vous arrivez, leur premier besoin, je vais peut-être vous surprendre, ce n'est pas avoir de l'eau, ce n'est pas d'avoir une école, ce n'est pas d'avoir un centre de santé. Leur premier besoin, ils vous disent réhabiliter la route qui arrive chez nous ici. Voilà, donc vous comprenez que... Pour que l'eau vienne. Oui, parce que s'il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous ne pouvez pas avoir de l'eau. Même le camion qui va aller faire le forage, il faut bien que le camion puisse passer sur une route. Voilà, donc vous comprenez que leur besoin essentiel, c'est la route. Donc c'est vrai qu'on ne mange pas route, on ne mange pas goudron, selon certains. Mais lorsque vous avez des routes praticables, vous pouvez avoir donc, vous pouvez vous déplacer plus facilement, vous pouvez donc avoir de la nourriture moins chère, et c'est ce que recherchent les Ivoiriens. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous l'avez compris, la route mène au développement et notre invité, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, s'est attelé à dresser les réalités et la politique gouvernementale du pays en matière d'infrastructures routières. En espérant que la route a été bonne en notre compagnie avec le ministre Amédée Kwaku et les journalistes Régis Kofi de la RTI et Valentin Bungenga de Fraternité Matin, restez sur la chaîne qui rassemble
et à très bientôt.